Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, c'est Nico, hein, ça fait un bon moment que je vous ai pas fait de vidéo, ça va faire un an quand même. Et puis bah je me dis que ça serait bien quand même que je vous montre le nouvel aménagement du camion. Puis je vous explique à la fin de la vidéo, j'ai un nouveau projet aussi, donc je vais vous expliquer tout ça. Mais bon, du coup pour commencer, bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant un an? Bah écoutez, j'ai travaillé pour mettre des sous de côté pour faire mon projet. Et ben, en attendant, je vais vous montrer un peu tout le camion parce que j'ai refait complètement l'aménagement il y a maintenant peut-être, je sais pas, je dirais 6 mois à peu près. Je pense que c'était, ouais, ça doit être ça, il y a 6 mois à peu près. Et puis j'avais déjà modifié un peu avant. Et bah, ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai un petit peu publié, donc ils ont dû voir quelques trucs. Et puis bah, pour les autres, vous êtes les bienvenus dans le nouvel aménagement du camion. C'est parti! Bon, bah, on va faire depuis dehors déjà. Donc la latérale, c'est plus le lit, c'est la cuisine. Donc voilà, vous pouvez voir, j'ai la bouteille de gaz en dessous. Et bah, là, c'est la cuisine. Alors là, on se rend pas compte, ça fait un grand plan de travail avec le réchaud à côté. Donc là, j'ai le réchaud cuisinière qui fait four et réchaud au gaz de feu. Hop là. Bon, comme ça, je suis mieux. Et après, mais du coup, on a le plan de travail. Donc, on dirait juste c'est un plan de travail, mais non, en fait, dessous, il y a l'évier. Et du coup, je vais vous montrer ça. Donc, ça fait un moment que j'ai pas ouvert, là, que je suis posé, donc je sais pas trop ce qu'il y a dessous, sûrement de la vaisselle. Voilà. Donc là, attendez. Donc en fait, ouais, ça se soulève. J'ai des petits trous pour les doigts, cet endroit-là, là. Puis je soulève. Hop là, après je peux mettre sur le côté. Et du coup, là, j'ai un grand évier de maison. Donc qui est quand même pas mal niveau superficie, je sais pas si on se rend compte, mais bon, c'est un évier de maison qui est pas mal. Et j'ai même le petit évier à côté, qui est celui que j'utilise le plus souvent quand je me lave les dents, tout ça. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Ben là, j'ai mon robinet, c'est tout simple, j'ai un ami qui m'a filé une pompe à eau, qui est raccordée à un bidon en dessous, je vais vous montrer après. Et ben, j'ai un petit potentiomètre ici, et puis quand je tourne, j'ai l'eau, là ça sort. Et puis je peux régler le débit en tournant là, voilà, vous voyez là, je gère le débit plus doucement. Et puis je peux couper, voilà. Donc voilà l'évier. Et j'ai aussi ce côté-là, sur l'évier, qui est le truc où on peut faire sécher la vaisselle, tout ça. Et d'un autre côté, ben, quand je l'utilise pas en tant qu'évier, ça me fait un bon plan de travail pour poser des trucs. Et puis accessoirement cuisiner, tout ça, ça me fait quand même un bon plan de travail. Et du coup en dessous, bah alors j'ai les éviers, on les voit là. Donc ça à terme je pense qu'il y aura un rideau pour cacher. Mais bon pour le moment je me prends pas la tête. Là j'ai tout ce qui est ma vaisselle. Donc voilà, dans une caisse. Là j'ai mis un petit carton qui passe en dessous pour ranger quelques trucs, dont mon café que je balance après dehors, qui est le café usagé. Là, j'y mets mes légumes, c'est une petite caisse. Bon, là, il n'y a plus rien parce que ça fait un moment que je suis posé, que je suis plus dans le camion. Et là, ça va être tout ce qui est plutôt nourriture sèche. La caisse est un peu chiante à venir, mais voilà. Et en dessous, pareil, une caisse, un sac avec bah, tout le reste, il va y avoir de l'huile, des conserves et tout comme ça. Donc voilà pour tout ce qui est ce coin cuisine. Ah si, ce que je vous ai pas montré, là j'ai un petit pouf, mais il me sert aussi de toilette sèche. Donc je vire le coussin, j'ai le petit capot. Et puis un seau en dessous, et puis après bah, de la sciure, et puis après on rebouche quand on a fini, tout simplement. Et puis je peux aller vider le seau quand il est plein. Si on est en ville, on peut se permettre de faire dans un sac plastique pour aller le jeter, mais bon, c'est pas trop ce que je fais en général. Je me débrouille pour avoir des endroits où je peux vider les toilettes sèches dans la nature, on fait un trou, et c'est tout aussi bien. Donc ensuite, au niveau de la porte latérale, sur la droite,
on va avoir le coin de la chienne, voilà son petit tapis. Et en dessous, il y a les petits poufs de rangement. Donc là, j'ai plus, ça va être plus un peu stock épicerie sèche, genre trucs à grignoter, gâteau apéro, tout ça, et les bières. Après, ça va être plus les trucs à grignoter sucrés, et puis c'est à peu près tout. Donc voilà, Et je après, reprends avec bon, on le va plus grand montrer déjà angle. là. Donc là, ça va être tout ce qui va être conserve, épicerie sèche, tout ça. Donc comme vous pouvez voir. Et l'autre côté, ça va être plus tout ce qui est manuel et les affaires de la chienne dans l'autre pouf. Et derrière, du coup, on peut voir mon lit. Donc là, il n'y a plus rien dessus parce que je dors plus dans le camion pour le moment. Et après, j'ai voulu garder un couloir. Donc j'ai toujours la fenêtre à l'arrière, ça n'a pas bougé. Et je me suis fait un meuble de rangement, là, tout là. Avec en dessous la glacière et la batterie qui est en dessous de la glacière à cet endroit-là. Donc voilà, j'ai mon petit meuble de rangement. Avec ce que j'aime bien sur le meuble de rangement, j'ai une tablette qui me sert de table de nuit, rangement qui se ferme quand je bouge. Et c'est là que j'ai en général le PC, où je mange depuis mon lit, tout ça. C'est un peu mon coin à vivre le plus. En haut, ça va être tout ce qui va être électronique. Donc j'ai ma radio que je me suis fait là avec un poste radio classique qui est branché sur le 12 volts. Hop là. Hop là. Et puis bah à la fin, c'est en haut là les tendoirs à linge avec la douche, la cabine de douche. Voilà, et puis là un petit peu de rangement accroché. De ce côté-là, je vous ai pas montré en haut, bah, j'ai les petits porte-manteaux où je vais surtout accrocher le foulard et des trucs comme ça parce que c'est au-dessus du lit. Et là, j'ai une sorte de ligne à linge où j'ai les trucs pour faire sécher la vaisselle que tu peux poser. C'est pas mal, c'est fait en microfibre et tu peux les poser comme ça. Tu mets ta vaisselle à sécher dessus, ça absorbe toute l'eau, l'humidité de la vaisselle. Puis après, bah, tu les fais sécher quand t'as plus ta vaisselle. Et puis bah, je mets serviettes et trucs comme ça à étendre. Voilà, et puis bah, je vous ai à peu près tout montré, je crois. Je vous reprends en face caméra pour vous expliquer du coup le nouveau projet. Et bah, du coup, en fait, bah, ça fait un moment que je suis sur la route, vous le savez, et ben, en fait, plus ça va et plus ça coûte cher aussi, hein, l'air de rien de vivre en camion. Bah, la vie a un peu augmenté avec les conflits en Ukraine et surtout bah, le gasoil qui a vachement augmenté quand même en peu de temps. Et ben, du coup, moi, mon camion, il a 10 litres au 100, donc ça fait cher en frais de carburant. Il y a quand même aussi les frais d'entretien. On n'en parle pas souvent quand on vend la vie en camion, mais si tu achètes un vieux camion, il faut savoir que tu vas avoir des frais d'entretien et que ça peut vite quand même augmenter. Ça peut aller sur l'année à facile 4000 euros des fois la première année parce que bah, tu vas avoir l'embrayage à faire, les pneus à changer, d'autres petites broutilles, des trucs comme ça, et puis bah, ça coûte vite cher. Et, ben du coup, moi c'est plus que j'ai envie de vivre avec une vie qui me coûte autant, sachant que bah, nourriture, je consomme pas beaucoup, mais carburant, dès que je me déplace à 10 litres au 100, ça fait vite cher. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, j'avais eu ce projet de roulotte à pied que je m'étais fabriqué. Et ben, cette roulotte, je l'ai toujours, mais elle me convient plus vraiment par rapport au projet que j'ai maintenant, parce que j'ai un ami qui s'est installé en Espagne, vous avez pu le voir dans la dernière vidéo. Et ben, moi, j'ai envie de pouvoir aller le voir au moins une fois par an. Et à pied, j'en aurai pour quasiment 6 mois à faire l'aller-retour. Donc, c'est beaucoup trop de temps pour moi. Et j'ai réfléchi. Et ben, ce qui m'est tombé un peu sous les yeux par hasard, c'est la roulotte à vélo. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'équivalent d'une grande remorque à vélo où en fait on va avoir une petite caisse d'habitation à l'intérieur qui va être en volume à peu près l'équivalent d'une tente,
Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas à monter et démonter la tente, et j'avais pas non plus envie du sac à dos, parce qu'il y a ce problème-là de monter et démonter la tente, et que j'ai pas envie de m'arrêter l'hiver. Et bah, il y en a d'autres qui le font, je vous mettrai peut-être des petits liens en dessous, je verrai. Et moi, ce projet-là, du coup, je me dis, bah tiens, ça pourrait être pas mal, et j'ai commencé à réfléchir, et maintenant je sais que je veux faire ça. Et bah, vous aurez plus de détails par la suite dans les prochaines vidéos, mais dans l'idée, j'ai envie de me faire une petite remorque avec assistance électrique sur panneau solaire, avec à peu près 2,50 m de long, à peu près 2 mètres pour mon lit et 50 pour la partie cuisine, et centimètres, hein. Et, et puis 90 de large, parce que c'est ce qui passe le mieux, qui reste plutôt large, mais qui passe le mieux au niveau de la largeur sur les pistes cyclables quand même. Et après la hauteur, je vais voir à peu près, mais je pense qu'elle fera moins de 2 mètres de haut, donc je passerai à peu près partout. Et bah, l'avantage là-dessus, c'est que bah, du coup, très peu de frais. J'ai calculé en fait à peu avec 4 000 € pour une année, je suis tranquille. Donc moins besoin de travailler tout le temps pour pouvoir voyager beaucoup. Et puis surtout, bah, plus écologique, c'est ça aussi qui me dérangeait un peu dans la vie en camion. Et puis surtout, ça me coûtait rien en carburant, et je vais pouvoir quand même faire des bonnes distances, et je suis autonome en électricité avec les panneaux solaires. Donc voilà. Ben, si ça vous intéresse, pour ceux qui l'ont pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en dessous. Et puis pour ceux qui l'ont déjà fait, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification si vous l'avez pas fait. Ça vous permettra de suivre la suite. Allez, à bientôt!